Salut à tous et à toutes, c'est Bertie de Camit. Je prends la parole en tant que porte-parole, n'est-ce pas, de la Basse France. Pour ceux qui nous suivent et qui ne sont toujours pas au courant, il y a deux entités, n'est-ce pas, deux tendances de la Basse en France. Nous avons fait récemment notre assemblée. J'ai été élu, n'est-ce pas, porte-parole, avec un commandement en place, avec le commandant en chef Collins Nana, le second colonel So, le troisième, n'est-ce pas, Landry Niamsi, et vous avez, n'est-ce pas, dans cette entité, le brave camarade Kamwa La Panthère, vous avez, voilà, tout ce que vous connaissez, Diane Raïssa, et tout le reste, n'est-ce pas, le général Magneto, tout ce que vous avez vu ce jour-là lors de notre assemblée. J'explique ça pourquoi, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Ça, c'est la base qui travaille, n'est-ce pas, conjointement avec la base Belgique, dont la commandante en chef est Annie Tchoko, avec le grand groupe des braves combattants que vous connaissez tous en Belgique. Maintenant, il y a l'autre base composée, n'est-ce pas, de Calibri, donc fils du planteur, et qui est en alliance, n'est-ce pas, avec l'axe qui est ce qu'on appelle, que j'ai appelé l'axe du mal, l'équipe nationale du Bahat et de la récupération, qui est composé, n'est-ce pas, de tout ce que vous connaissez ces derniers temps, notamment Sandy, combattant Kemta, Max, fils du planteur, et voilà, Marcel Tchangé, Brice Nietzsche et tous ces gens-là. J'explique pour que les gens comprennent bien. Je commence par le commencement. Parce que dès le départ, début janvier jusqu'à février, mars et tout, bon, et même bien avant, certains avaient donné pour mort la brigade anti-Sardina. Nous nous sommes reconstitués et nous avons décidé de nous mettre en rang de bataille, n'est-ce pas, pour les élections qui arrivent. Et donc, nous allons nous décider, et quand je dis ici conjointement la base France avec celle de Belgique, pour mener les deux actions éclatantes que vous avez vues récemment. Il n'y avait pas la base UK de Sandy et de tous ceux que vous connaissez avec leur porte-parole qui est Stéphane Tchoumou. Ils n'étaient ni de près ni de loin associés à ce que nous avons fait en Belgique. Mais ils sont devenus les premiers communicants de ces actions, les récupérant, se présentant comme ceux qui avaient mené cette action. Ceux qui avaient pensé ces actions-là, ils ont récupéré de leur récolter des sous, ils ont mis des litchis, ils ont fait pareil. Le même, n'est-ce pas, le même clan a décidé de nous détruire et de nous combattre. Donc, je précise ceci pour que cela soit très important. Nous ne sommes qu'en train de réagir à leur manipulation parce qu'ils ont un objectif qui est très clair, nous jeter à la vindicte populaire. Je commence par le commencement pour que vous compreniez. On dit nos états généraux de la résistance se tiendront du 15 au 16 mars à Bruxelles. Comme par hasard, Sandy, Kemta et son équipe inventent une assemblée ce jour-là dans Jupiter, une assemblée jupitérienne à je ne sais pas où à La Haye, juste parce qu'ils veulent éloigner les gens de nous. Et comme par hasard, ce jour-là, ils disent qu'ils ont annulé. Les mêmes, quand nous menons une action, nous nous concertons, on est en train de travailler, ils concoctent des trucs en face pour nous détruire. Et pour quel objectif? Se tenir devant et se présenter comme les meilleurs, de telle manière que si demain on prend le pouvoir, ils vont dire, ah mais nous avons été les plus méritants, les autres ne servaient à rien, c'est à nous que reviendront les postes les plus juteux. Voilà comment les gens sont dans le calcul, alors qu'on n'a pas encore gagné la bataille. On n'a pas encore gagné la lutte que nous menons. Voilà comment ils fonctionnent. Ils ont mis des litchis pour la farine patriotique, ils ont mis des litchis pour autre chose, je ne sais plus quoi pour les avocats, alors qu'il y a déjà un groupe d'avocats qui travaillent pro bono. Ils ont mis des litchis, je ne sais encore pourquoi, ils ont inventé des tas de choses, ils se sont mis les sous dans la poche. Ils ne rendent compte à personne jusqu'ici. Voilà encore que aujourd'hui, on se sent encore attaqué à nouveau, alors qu'il y a eu l'affaire gouvernement de transition, comme par hasard. Max Senior, Calibri, fils du planteur, tous ces gens-là qui étaient dans ce projet,
ont commencé à se retirer. Donc, Sandy de Boston a pour objectif aujourd'hui, puisqu'elle veut récupérer tout le groupe qui va travailler derrière elle, elle a exonéré, n'est-ce pas, elle a épargné Max, épargné son clan avec les fils du planteur, tous ces gens-là qui étaient et qui avaient des postes à l'intérieur. Calibri lui-même le confirme. Il a fait éclabousser l'affaire quand on lui a proposé le poste de consul général du Cameroun à Marseille. Il a simplifié, ça ne l'intéressait pas. Il a balancé tout dehors concernant le projet de transition. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Narcisse Nganchop qui est le cousin de Stéphane Tchoumbou, un autre bandit politique. C'est Narcisse Nganchop qui le dit. Que ça vient de la bouche de Big Bami. Je pars de là pour arriver au fur et à mesure pour qu'on puisse comprendre. Pourquoi? Parce que, commençons par remercier l'Éternel, remercions les ancêtres méritants, que notre frère de lutte, Djoko Christian, soit encore en vie. Je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que la brigade anti-Sardina France avec le logo jaune de Calibri, du fils du planteur et de ceux que je viens de citer, je plante le décor pour qu'on me comprenne bien. Ils ont donc décidé de nous attaquer. Vous comprenez le jeu? Ils ont donc fait une publication tout à l'heure, communiqué. Nous venons d'apprendre qu'un de nos combattants, quand il dit un de nos combattants, résident en Allemagne, avait pris la route le 14 mars 2025 pour se rendre à Bruxelles afin d'assister aux états généraux de la résistance. Il faut bien comprendre, hein? Voilà Calibri, fils du planteur et autres. Le 14 mars, pour se rendre à Bruxelles, assister aux états généraux de la résistance, c'est-à-dire nos états généraux qu'on a organisés récemment à Bruxelles. Un événement organisé par une alliance diabolique. Vous voyez? Ce sont eux qui nous attaquent. Hein? Quand on va réagir, vous allez venir nous donner des leçons. Oh, arrêtez vos histoires. Or, quand il faut aller dire à ceux-là d'arrêter, vous ne le faites jamais. Nous, les victimes qui recevons des balles, vous venez nous donner des leçons. Vos balles là, vous pouvez les mettre là où je pense. C'est de trop dans cette lutte, d'accuser les gens de tout et de rien. Une histoire où, par exemple, parlant de la transition, on n'avait jamais entendu le nom du général Wanto. De 2021, que cette histoire-là, 2020 jusqu'à aujourd'hui, on n'avait jamais entendu son nom dedans. Comme par hasard. Aujourd'hui, on entend le nom du général Wanto dedans. Et on n'entend plus le nom de Max, ni Calibri, ils ont disparu. Il faut jeter Franklin Nyamsi, le général Wanto et Big Mami à la vindicte populaire en protégeant leurs gens. Alors qu'elle-même, Sandy, organisait des lives encore il y a quelques mois pour tirer sur ceux-là en disant que c'était eux qui étaient dans le gouvernement. Mais maintenant, comme dans son projet, n'est-ce pas, de prendre en otage la lutte, elle a besoin de tous les autres, elle les protège. Écoutez très bien. Donc, la base de Calibri, fils du planteur, nous traite de alliance diabolique et malfaisante, gangrénée par un porte-malheur. Porte-parole, il parle comme ça de moi. C'est curieux d'ailleurs parce qu'ils disent que je ne suis rien. C'est étonnant que mon sujet les intéresse. Bon. Sur le trajet, il a été victime d'un accident. Plongé dans le coma pendant plus d'une semaine, il semble être tenu à l'écart, dissimulé comme un fardeau gênant. Un autre mensonge. Il est venu et quand il rentrait sur la route, sur le trajet, il a fait un accident. Ce n'est pas vrai. Voilà comment il manipule. On veut donner l'impression que le frère Djoko Christian est venu à Bruxelles. On a passé 2 jours, les états généraux de la résistance. Ça s'est très bien passé. Il est rentré en Allemagne et en rentrant, il a fait un accident. Nous n'avons pas pris de ces nouvelles. On l'a ignoré parce que c'est très bien écrit. C'est dissimulé. Le mot est bien fort. Il est tenu à l'écart. Il est dissimulé. Comme un fardeau gênant. Alors que personne de nous n'était au courant. Premier mensonge. Deuxième mensonge. Djoko Christian, le frère de combat, n'a jamais mis pied à Bruxelles. Il faisait le déplacement. Il a eu un accident à l'intérieur même de Cologne, sa propre ville de Cologne. Donc, il n'a jamais mis pied aux EGR. Mais est-ce que vous comprenez le but? On nous jette à la vindicte populaire en faisant croire qu'on était avec lui. Et après, on l'a abandonné. Il est devenu un colis gênant. Ces gens sont dangereux, je vous le dis. Voilà les preuves. Je viens de discuter avec Djoko Christian, le concerné. J'étais à Bruxelles pendant 2 jours. Je n'ai pas vu Djoko. Personne n'a vu Djoko Christian là-bas. Personne.
Il a eu un accident et c'est tout à l'heure vers 17 h que j'ai été mis au courant. À travers ce communiqué, je l'apprends comme tout le monde. Tout le monde est choqué, on se dit, mais attends, il n'était pas avec nous à Bruxelles. Pourquoi on dit qu'il était avec nous? Calibri et toute son équipe, tous ces gens sont dangereux. Et ils savent à quel jeu ils jouent. J'ai appelé Joko Christian, j'ai dit, mais attends, tu vas bien? Il me dit, non, je suis là sur le lit d'hôpital. Il va d'ailleurs faire une sortie pour expliquer aux gens. Il n'était pas là-bas. Mais pourquoi on dit ici dans le communiqué qu'il était avec nous? Je m'adresse comme ça aux Ndunguru qui les soutiennent. Et quand nous, on expose leurs manipulations et leurs mensonges, vous venez de nous accuser. Sur le trajet, il a été victime d'un accident, plongé, bon, j'ai déjà lu ça, par ma voix, Basse France, condamne avec la dernière énergie, il parle déjà comme à Tanganji, hein, cette ignoble manœuvre criminelle qui piétine la dignité humaine et cherche à isoler un combattant blessé comme un paria. Vous voyez comment les gens sont dangereux dans leur communication? C'est une façon de nous jeter à la vindicte populaire en disant « Ah, ces gars sont méchants ». Vous voyez, ils sont partis avec quelqu'un, ils ont passé 2 jours. Le gars est rentré, il a fait un accident. On a caché. Et on a quel intérêt à cacher une telle chose? J'ai appelé personnellement l'accidenté, le concerné. Il m'a dit non, je n'ai jamais mis pied comme tu le dis, c'est vrai. J'ai eu un accident en Allemagne, mais ma famille a décidé, en accord avec moi-même, de ne faire aucune communication dessus parce que j'ai le droit de secret sur ma santé. Et ma famille n'a pas voulu qu'on en parle. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un silence depuis lors. C'est lui-même qui témoigne. Mais ces gars ont déjà fait des communiqués pour nous jeter à la vindicte populaire. Jusqu'au bout, je me battrai quand il faut rétablir la vérité. C'est le porte-parole de la Basse France qui parle. On est là pour rétablir la vérité. Vous n'allez jamais pouvoir nous jeter à la vindicte populaire et nous faire détester pour rien. Alors qu'au fond, c'est vous les méchants dans l'histoire. Vous avez menti, il y a encore les captures d'écran, il y a toutes les preuves qui sont là. Que vous mentez, que vous manipulez. Par ailleurs, nous restons disponibles et à l'écoute de la famille pour apporter tout notre soutien aux combattants. Nous dénonçons cette lâcheté sans nom et apportons notre soutien indéfectible à notre camarade afin qu'il retrouve santé et la force. Nous exhortons ses proches à alerter l'opinion publique et à ne pas céder à l'omerta imposée par ces imposteurs. Vous comprenez? Calibri, fils du planteur et tout le marmaille là. Ces gens sont dangereux. Détestez-moi, j'en ai strictement rien à foutre. Je n'attends rien de vous. Je n'attends pas votre amour. Je suis pour la justice, l'équité, la vérité. Et quand il faut exposer ça, je ne vais jamais faire l'économie. Je ne veux pas m'empêcher de dire la vérité. Donc, on continue. Quant à ce groupuscule, aux méthodes sectaires, nous les mettons face à leurs responsabilités. Leur silence coupable est une insulte à la vérité. Qu'ils aient le courage de s'expliquer. La vérité éclatera et nous serons là pour la faire triompher. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Depuis que j'ai pris le temps d'expliquer là, est-ce que vous avez maintenant compris que j'ai pris le temps d'expliquer? Et vous allez voir, Joko Christian lui-même va faire une sortie pour expliquer les choses. Vous voyez, ce sont toujours eux les premiers à nous attaquer et nous réagissons à leurs attaques. Toujours les mêmes gens avec les mêmes méthodes. Depuis 2018, ils n'ont pas changé. Mais 2025 ne sera jamais 2018. Au fil du temps, les gens ont compris qui vous êtes. Vous avez un agenda caché. On saura le moment venu. D'ailleurs, on le sait par d'autres informations qu'on a pu avoir et qui sont sur la place publique. Vous n'allez pas distraire les gens. Ils sont partis faire la même chose à Munich. Venir sur le territoire, partir d'Angleterre, venir sur le territoire allemand sans demander l'avis des gars qui sont sur place. Aller faire leurs choses, programmer encore une date, demander une manifestation sur place sans l'avis de la basse Allemagne, rien du tout. On débarque comme ça parce qu'on veut prendre le contrôle. On veut prendre en otage toute une lutte. Les Camerounais qui sont honnêtes, qui sont sincères, sont là, ils voient. Ils le savent. Merci, c'était Bertie le Kamite qui parle aujourd'hui en tant que porte-parole de la Basse France. Partagez massivement cette vidéo. Et donc, concentration sur les objectifs. Le renversement du régime. Mais il était important de dire la vérité. Et rien que la vérité au peuple camerounais.